comme ça. C'est orange, voilà. On va rajouter un peu de rôle de distributeur. Et un peu de curry. Hello, bonjour. Aujourd'hui c'est au marché que nous sommes au marché de Nice. J'ai décidé de vous y amener et aujourd'hui on va faire une vidéo du marché à l'assiette. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, mon défi aujourd'hui c'est de dépenser seulement une trentaine d'euros, voire 25 euros pour préparer le déjeuner de ce midi. Donc c'est parti, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Je vais vous montrer des produits frais, des produits de saison. Je vais vous montrer comment j'achète et aussi l'ambiance du marché. Nous sommes au Cours Saléas, si vous connaissez, c'est à Nice. En tout cas, vous allez découvrir aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, de partager, de commenter. C'est parti! Vous avez des cocos? Des cocos de Samara. Je ne sais pas si c'est les seuls, parce qu'il y avait que des cocos. Des figues. Une belle barquette de figues. Une belle barquette comme celle-là. Ça a un goût à montrer. Hein. Oui, c'est très bien, merci. Vas-y, non, vas-y, là. C'est bon? Ouais. Alors, des figues. Bonjour madame. Alors, les framboises, c'est 3,50, toutes les petites boîtes. Et ce qui est un peu plus mûr, c'est ici, 2,50. Tout française, hein. Des groseilles. Ça me donne envie la couleur, même pas. Là, vous avez un mélange de groseilles et groseilles à macro. Non, vous voulez des groseilles. J'ai bien compris. On reste sur ce qu'on a envie. Hein. Je vais prendre que ça et ce sera bien. C'est bien. Je vous laisse quand même le papier. Non. Du papier, vous pouvez vous servir dans le four pour faire du papier. Le plastique, je vous le donne pas, mais le papier. Ah d'accord, super. Pour le zéro déchet. Là, c'est les petits. Merci, vous êtes trop gentille. Ils sont sages, ces enfants. Ouais, ils sont sages. Oui. Alors, merci. Merci pareillement, vous êtes gentil, je reviendrai. Bon petit repas, merci. Merci. 4,98 €. Ouais, non, madame. Passez une très bonne journée, magnifique, bonne nuit.
euros. Est-ce que ça, si je prends ça, je peux utiliser le pain, bien sûr, pour faire la salade? Comment la salade? Vous pouvez le manger cru. Oui, donc je peux utiliser et les fleurs et ça. Oui, super. Voilà. Si vous voulez, même les fleurs, vous pouvez les manger en salade. Après, vous pouvez les manger en beignet. Oui. Et après, vous pouvez les manger farcis. Voilà. Je vais vous prendre un demi-kilo. D'accord. On va voir déjà ce que ça donne. Un demi-kilo, ça vous en fait à peu près, suivant la grosseur que vous prenez, 3-4. Pardon. Ah ben c'est bien parce que c'est juste pour le midi donc. Vous les mettez comme ça? Ah oui, super. J'avais dit 2,50 €. Alors, j'ai la pointe. Voilà. Vous mettez là, hein? Je vais vous laisser le sac. Excusez-moi. Vous voulez pas emmener le sac? Non, j'ai toujours mon d'accord. sac avec moi. 5,80 €. Voilà. Vous êtes gentil, merci madame. Incroyable mais vrai avec des dames. Du lavande. Regardez-moi ça. C'est instant. Franchement, si vous venez au Courses Aléa, je vous invite à venir là. C'est magnifique. Des odeurs, des fleurs séchées, plein de choses séchées. C'est magnifique. Ça sent bon. Vous sentez ça? Bah, regardez, je vous passe aussi une carte D'accord. pour notre Instagram. Ok, ça marche. Je vais mettre ça sur Instagram. Et notre site web. Je vais le faire. Merci. Alors le site web, je sais que sur Instagram on peut pas. Attendez, je vais faire sûr, votre allez. site web. On peut pas? On peut pas, j'essaie de le mettre en description, sinon c'est du sponsorisé. Je vais mettre, moi ne vous inquiétez pas, quand moi ça me plaît, je n'ai pas besoin, je vais mettre sur mon Instagram. Ne Parfait. vous inquiétez pas. Là. Là, on a des herbes de prairie. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Regardez-moi ça, des herbes de prairie. On a des herbes de prairie, c'est juste... Alors là, je crois que je vais prendre ça. Pour l'instant, j'ai pas encore tout vu en plus. Alors je vais vous dire nos prix si vous voulez. Oui, On fait un sachet à 9 €, Oui. c'est 100 grammes, et les 3,25 €. les 3,25. D'accord. Vous avez aussi des thés noirs, des thés verts, et après tout ce qui est épices. Je vais rester sur mon premier choix. Le herbe de prairie, Un sachet. Tester ça. Ah, c'est génial. Je vais mettre ça. on a un site web sur lequel vous pouvez commander aussi. Et je vais vous écrire le temps d'inscription. D'accord, merci. C'est magnifique ce stand, il y a des odeurs. Là, je ne les compte pas dans mes sous, parce que c'est pas, on va pas manger. Mais il y a du thé, il y a de tout. Alors le nom, je vais vous le donner comme ça. Il m'a donné sa carte, c'est comptoirfamilial.fr. Voilà, donc je vous le mettrai sur Instagram, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Comme ça, si vous venez pendant les vacances ou plus tard, d'ailleurs apparemment ils ont un site de vente en ligne, comptoirfamilial.fr, vous pouvez aller voir ça.
Et franchement, ça donne envie. Au marché, les odeurs, les senteurs, vous me connaissez avec les odeurs. Hein. Donc moi, j'achète du thé, des herbes de Paris pour mon thé. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, tenez ça. Vous m'avez dit combien? C'est magnifique leur stand. Franchement, je vous invite à découvrir. Bon, c'est comme ça le marché avec moi. Je suis venue pour quelque chose, mais je fais toujours plein d'autres choses. Merci. Passez une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Là, on est sur le stand de la Soka. C'est une institution à Nice. Si vous venez à Nice et au marché et vous ne mangez pas de Soka, c'est que ça ne va pas. Et on va tester. En plus, ça coûte pas cher, c'est 3 €. Et c'est vraiment délicieux. Alors. Les odeurs. Mettre un peu de poids? Non, il y a des gens. Pourquoi je demande un petit peu? Merci, tu me dis, je vais déjà prendre ça. Et je vous fais la deuxième. Merci. Ah, elles sont bien grosses pour part, hein. Elles sont bien grosses. Oui, à Nice, je n'ai pas gourmand. Voilà, alors 6 €. Merci beaucoup. Vous prenez la carte? Non. Madame, alors, Voilà. au bout du marché, à droite, vous avez la poche et en face, le crédit agricole. Merci. Vous m'attendez ici? Merci beaucoup. Belle journée. Merci, au revoir. Alors, madame, ça marche. On va goûter. Oh là là, regardez-moi ça. C'est croustillant, c'est bon, bon. Trop bon. C'est bon pour. Alors là, on est dans le ruelle, on a quitté le marché. Je me balade parce que, enfin, je vais chez le poissonnier. Simplement parce que dans le marché en ce moment, il n'y a pas de poissonnier, il n'y a pas de boucher. Parce que vu ce qu'il y a, comme avec la pandémie, ils ont réduit un peu les stands. Donc il faut aller à la poissonnerie pour acheter du poisson ou autre chose. Et là, c'est l'église Notre-Dame. C'est une très belle église, on ne peut pas rentrer parce que ce n'est pas le but. Mais c'est un bâtiment à visiter. Lila. Cette ruelle, c'est juste magnifique, elle est belle. Regardez-moi tout ça. Ces sculptures, ces dessins, ces peintures, c'est joli.
Ça vaut le coup de visiter. Hein. On va y aller, je n'ai pas trouvé de poissonnier, c'est terminé pour aujourd'hui et je vais certainement me débrouiller autrement. Je n'ai pas dépensé la totalité de mes sous, mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. Ouh, enfin je suis rentrée. Le marché ça a été long. Coucou, vous m'avez attendu. Ah, je suis trop contente. Et voilà, c'est terminé le marché. Je n'ai même plus ma ceinture tellement je suis chaud. Voilà, tout simplement. Alors, je suis rentrée du marché. Mes jolies fleurs, elles sont belles. Ça sent bon. Ça sent l'été, ça sent les fleurs, ça sent bon. Alors, il y a pas mal de choses. Bon, pas mal de choses. Il faut déjà que je mette ça dans un pot. Donc, on va déjà s'occuper de ça. Ensuite, on va préparer parce que là, il est midi et il faut manger. C'est parti. Alors, vous savez que les fleurs et moi, c'est toute une histoire d'amour. Donc, je ne vais pas résister à la tentation de m'offrir quelques tiges. Voilà. Je vérifie que tout est bien intact parce qu'elles ont quand même souffert un peu avec la chaleur. Bon, même si dans la voiture, il y a la clim, mais quand même. Voilà. Là, il y en a quelques pétales qui... Allez, on va mettre ça dans de l'eau. Parti. Très bien. Une fois à la maison, il faut toujours tailler encore un tout petit peu les tiges. C'est ce que j'avais compris moi. Vous avez remarqué, j'aime des choses simples. J'aime faire des compositions très simples. J'aime pas des bouquets trop compliqués. C'est pas mon truc. J'aime que ce soit des bouquets naturels. Que ce soit genre on accueillit ce matin dans la prairie. Voilà, ce sont mes petites histoires à moi que je me raconte. Je suis une grande rêveuse. Hein. Et il faut éviter qu'il y ait des feuilles qui rentrent dans l'eau. Bon là j'en ai mis, mais sinon ça va m'obliger à changer tous les jours, changer de l'eau tous les jours ou tous les 2 jours, pour que ça pourrisse pas en fait. Voilà, sinon vous évitez-le. Voilà, mon bouquet est prêt. J'aime bien, je suis trop contente. Allez. On va mettre ça sur la table là-bas, on va enlever le romarin, on va le remettre sur le plateau en osier et on va préparer à manger parce que là, les enfants, mon chéri, ont faim.
Et maintenant, on va sortir tout ce que j'ai acheté. Bon, ça c'est sûr, j'ai pas dépensé 30 ou 25 euros, bien moins. Sinon, j'ai dépensé un peu plus dans d'autres choses, le shopping et autres. Bon, des extras, mais pour le repas de ce midi, pas du tout. Je vais prendre mes reçus peut-être, parce que là, je sais même pas exactement combien j'ai dépensé. Je crois que j'ai dépensé une quinzaine d'euros en fait. Alors, je range bien mon panier comme il faut. Donc je disais que j'ai dépensé une quinzaine d'euros et j'ai acheté des fruits et des légumes. J'ai aussi acheté des herbes. Des herbes de la prairie. Vous vous souvenez? C'est pas sûr que je vais utiliser les herbes aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et ces emballages là, vous vous souvenez, chez la marchande de fruits, je les ai pris, même si j'avais le sac, parce que en fait c'est éco et en fait ça va au four, c'est réutilisable. Ça, vous pouvez l'utiliser comme du papier cuisson en fait. Voilà. Je ne le savais pas avant, hein, c'est elle qui me l'a dit. Donc c'est bien. Mes figues, il y a une qui est écrasée, mais à part ça, ça va. Voilà, donc ça, je vais réutiliser. Et voilà, mes courgettes en fleurs. Très bien. Donc ça, c'est tout ce que j'ai acheté. Donc vous vous demandez peut-être, mais comment ils vont manger? Ils vont manger quoi? Bon, on va pas manger que ça, vu qu'il n'y avait pas de poissonnier à cause de la fête aujourd'hui. Confession. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire simple, tout simplement. On va manger des pâtes. Et je vais faire un petit pesto avec des pâtes. On mange simplement, mais sainement. Et en plus de ça, je vais faire une salade avec mes courgettes et mes fleurs. Et on a des fruits. Voilà, c'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, on va faire des pâtes. Ça, c'est des pâtes que j'avais déjà. Je les ai depuis un bout de temps maintenant. Donc, c'est l'occasion de les faire cuire. C'est des farfales multicolores. Vous les trouvez chez Carrefour. Les miennes, je les ai achetées chez Carrefour. Et j'aime beaucoup ça parce que c'est original dans l'assiette. Ça change un peu avec la couleur en plus. Vu qu'il n'y aura que ça dans l'assiette, il n'y aura pas de viande ni de poisson. C'est très bien. Donc, j'ai mis mon eau à chauffer. J'ai rajouté de l'huile d'olive et du sel. Et là, je vais aller tremper ça pour une dizaine de minutes et ce sera tout bon. Le temps que ce soit bien al dente. Ensuite, on va préparer le pesto. C'est parti. Pour mon pesto, j'ai des épinards. J'ai du parmesan bio de chez U que j'ai acheté pas loin. Et de l'ail plus de l'huile d'olive. On rajoutera une pincée de sel. Donc déjà, je vais mettre les épinards. J'aime qu'il y ait quand même pas mal de sauce dans les pâtes, donc moi je vais faire un bon pesto quand même. Je rajoute du parmesan râpé. 2 sachets, c'est bon. Je vais mettre 2 belles gousses d'ail. Une cuillère à café de sel. Voilà. Et enfin, de l'huile d'olive. C'est terminé pour le mélange. Je vais mixer tout ça et c'est parti.
Mon pesto est prêt. Ça sent bon, c'est génial. Bien lisse, ça sent vraiment les épinards et surtout le parmesan. Voilà, je réserve ça au frais et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va s'occuper de l'encré et les fruits. Mes falafels sont en train de cuire. J'ai terminé avec le pesto, il est au frais et j'ai à tout casser 10 minutes pour préparer une entrée avec des courgettes, une salade de courgettes et pour faire aussi une salade de fruits. Donc tout de suite, ce que je fais, c'est que je vais déjà couper en lamelles, de longues lamelles, mais avec un couteau, mes courgettes. Et les fleurs, je ne les ai pas jetées, je les ai mises de côté parce que je vais les réutiliser demain ou après-demain. Une fois de plus, c'est un repas simple, facile à faire et économique. Donc, on ne se prend pas la tête, mais on peut faire qu'un repas simple, facile à faire et économique ressemble à un repas gastronomique et gourmand et sain et bon à la fois. C'est ça le but. Alors là, je prends mon temps parce qu'il faut que ce soit assez régulier pour que ce soit joli et beau. Je vais mettre tout ça dans une casserole, je rajoute un peu de sel et on va faire bouillir pendant 5 minutes à feu vif. Mes courgettes sont au feu, je n'attends pas, je vais directement m'occuper de mes figues et je vais faire simple. Je vais simplement les tailler en deux et je les dépose dans un plat. Et voilà, c'est terminé, je vais les poser telles quelles. Vous pouvez aussi rajouter de la menthe au-dessus, vous pouvez rajouter du sirop, vous pouvez rajouter du sirop d'érable même. Mes courgettes sont prêtes, elles sont juste al dente, elles sont cuites comme il faut. Vraiment, ne les laissez pas cuire plus de 5 minutes, sinon après ce sera pâteux ou croquis. Ensuite, il suffit d'égoutter et de rincer à l'eau froide pour stopper la cuisson. Après, vous faites comme vous le sentez. En cuisine, on expérimente, on teste. Moi, c'est comme ça que je fais en cuisine. Je teste des choses, j'expérimente, je m'amuse. Il faut s'amuser. Le maître mot, c'est s'amuser. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on fait mieux, je pense. Moi, j'aime toujours que ce soit beau. Parce que, comme je dis toujours, on mange d'abord avec les yeux avant de manger avec la bouche. Et voilà une belle assiette d'encré original et simple. Les pâtes sont prêtes, je vais les égoutter, ensuite je mettrai directement dans l'assiette dans laquelle on va les servir. En fait, l'astuce avec moi, c'est que quand je fais des repas aussi simples que ça, par exemple des pâtes avec simplement de la sauce, je fais le choix de choisir des pâtes qui sont belles, des pâtes qui sont jolies, comme celle-ci, qui sont colorées. Ça fait oublier le fait qu'il n'y a pas de viande, qu'il n'y a pas de poisson. C'est simple à faire quand on est pressé, quand on n'a pas assez de temps, quand on est rentré du marché, qu'il faut faire à manger. C'est une bonne assiette de pâtes à faire avec du pesto, mais surtout pensez à avoir des pâtes originales, des pâtes colorées et vous allez voir que ça fera toute la différence. Je ne vais pas les mélanger de suite, je veux qu'on les voit bien à table. Donc je vais aller les poser telles quelles sur la table. Mais avant, moi j'aime bien décorer mes assiettes, vous le savez déjà. Je vais rajouter quelques herbes de prairie. C'est vraiment pour la touche déco une fois de plus.
Et voilà une magnifique assiette de pâtes qu'il faut déguster assez rapidement parce qu'elle est bien chaude. Voilà, c'est prêt, le repas de midi est prêt. Le but de cette vidéo, c'était, comme je l'ai appelé, du marché à l'assiette, de vous montrer que manger sain, c'est possible, même si vous avez une famille nombreuse, faire des économies en mangeant, c'est possible, et rendre vos repas agréables, chaleureux, et pourquoi pas gastronomiques aussi, c'est possible, en dépensant moins et avec des produits frais et sains. Vous n'êtes pas obligé toujours de manger des choses de mauvaise qualité pour faire des économies. Moi, j'aime bien aller au marché parce qu'au marché, on rencontre des agriculteurs. Vous pouvez discuter avec des personnes chaleureuses. Vous pouvez découvrir des choses. Vous pouvez vous balader. Moi, j'aime ça flâner. D'ailleurs, il ne faudrait pas aller avec moi au marché parce qu'on passera des heures au lieu de quelques minutes seulement. Donc, c'était ça le but. Et au départ, j'avais 30 à 25 euros. Finalement, je crois que j'ai dépensé bien moins parce que j'ai acheté certaines affaires, d'autres je n'ai pas trouvé, mais j'avais déjà mes pâtes à la maison, j'avais quelques épinards et du parmesan et j'ai fait avec ce que j'avais. Voilà comment j'ai pu sortir un repas simple, alors d'une simplicité, mieux que ça je crois pas. Voilà, bon c'est possible mais bon voilà, c'était vraiment simple pour moi et c'est bon, c'est sain, ça donne envie de manger. Là on va manger, on a faim. Donc, j'espère que ça vous a inspiré. Vraiment, allez au marché, allez chez des producteurs, rencontrer des gens, flâner, libérez-vous l'esprit. Si vous êtes une maman, c'est important. Le marché peut aussi être le moyen de sortir et de se détendre, de profiter, simplement de se balader. C'est possible. Moi, j'aime bien ça. Donc, pourquoi pas. Faire à manger ne doit pas être une corvée. Faire à manger, ça doit être un bonheur, un plaisir. Prenez du plaisir à faire à manger. En allant au marché, ça va vous donner envie de découvrir des choses, de tester des recettes. Et vous allez voir, vous allez prendre plaisir à manger et ça va se ressentir dans vos assiettes. Voilà, c'était tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste en dessous. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à partager, à commenter. Je suis Carole, maman de 4 enfants et sur ma chaîne on parle lifestyle. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao et bon appétit!